Chers amis, bonjour. Nous voici à 3 jours des élections au Parlement européen, élections dont j'ai déjà eu l'occasion de vous souligner l'importance extrême. D'abord, parce que le Parlement européen a un pouvoir normatif très important. Ensuite, parce que ces élections sont authentiquement démocratiques et que je vous ai appelé à y participer. À y participer, mais certains d'entre vous ont pu s'étonner et m'interroger. Pourquoi est-ce que je ne donne pas une consigne positive de vote pour telle ou telle formation? Parce que depuis que je me suis engagé dans la vie politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie associative, la vie éthique, j'ai toujours voulu, à l'égard de ceux qui me lisent ou de ceux qui m'écoutent, faire preuve d'une honnêteté intellectuelle absolue. Or, les circonstances sont particulièrement préoccupantes, graves et déplorables. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Mes amis, nous vivons sous l'emprise d'un régime qui est oligarchique, plutocratique, qui est le régime des lobbies. Vous n'êtes pas en démocratie. Ce sont les lobbies qui font la loi en Europe, en France, en Rhône-Alpes, comme dans la région des Hauts-de-France, comme partout ailleurs. C'est pas l'Europe qui n'est pas démocratique, c'est pas la France, c'est le monde. Des castes, des cercles de plutocrates, des ultra-riches, en finançant la vie politique, en achetant les médias, orientent les élections et confisquent le pouvoir aux peuples qui sont manipulés. Aussi, cette situation extrêmement grave appelait une réaction autre que cet éparpillement de listes auquel nous assistons actuellement. Vous avez 33 listes qui, si vous les écoutez, pour la plupart d'entre elles, répètent à peu près la même chose. L'écologie a 3 ou 4 listes, dont la plus importante, évidemment, est celle d'Europe Écologie Les Verts, mais vous avez aussi Urgence écologiste, vous avez un parti animaliste. Dans le camp du progrès, vous avez la France insoumise, vous avez Place Publique, avec l'intellectuel Raphaël Glucksmann, vous avez Benoît Hamon, et que sais-je encore. Tant de listes qui nous disent qu'il faut allier le social et l'écologie, se soucier du climat, qu'il ne nous reste plus que quelques années pour agir, que nous sommes en présence de la 6e grande disparition d'espèces, qu'il faut faire du social, que le coût écologique ne doit pas peser sur les petites gens ordinaires, mais que les firmes, les multinationales et les milliardaires, qui sont les parasites de cette terre et qui sont à l'origine de la plupart des pollutions et des destructions de sites, doivent également payer. Eh bien, que va-t-il se passer dimanche? Que se passe-t-il à toutes les élections? Une infime minorité de gens souvent frileux, peureux, sénescents, une minorité de gens va donner au président de la République actuelle la tête des listes qui seront présentes aux élections, ou, à quelques points près, la concurrence avec le Rassemblement national. C'est tout simplement lamentable. Alors que les hommes et les femmes de mieux, de progrès, les authentiques écologistes, les sociaux, pourraient être majoritaires. Si vous additionnez les voix de tous ceux qui militent sincèrement, authentiquement pour l'écologie, pour le social, pour la générosité, pour l'entraide, vous dépassez 25 à 30% et vous pouvez inverser le rapport des forces. Là, vous assistez à un éparpillement, à un émiettement des gens de mieux, ce qui réjouit évidemment les oligarques assurés de maintenir leur pouvoir. Le chef de l'État actuel parle d'écologie, de réforme, de social. Que fait-il? Pour la nature, rien. Il a diminué de moitié le coût du permis de chasser. Voilà sa mesure écologiste. Il a demandé à son ministre d'ouvrir la chasse aux oies en février, ce que le Conseil d'État a dû annuler pour la 11e fois. Aucune mesure n'est prise effectivement pour sauver la nature. Dans le domaine social et économique, il a fait cadeau à ses amis milliardaires
de la suppression de l'impôt sur la grande fortune, et il a augmenté la contribution sociale généralisée, la CSG, sur les petits vieux, qui majoritairement votent pour lui. Comme quoi le masochisme, ça existe même en politique. Il y a des dindes qui votent pour Noël. Alors, face à cette situation préoccupante, parce que demain, dans cette situation-là, aucun progrès ne sera fait dans le domaine de l'écologie, aucune mesure ne sera édictée en faveur de la nature, aucune régression sociale ne sera empêchée, parce que les gens de mieux n'ont pas su s'entendre, n'ont pas su former une liste unique qui regroupe ceux qui veulent améliorer le sort des gens, le bonheur commun et le sort des animaux et de la nature. Seuls dans l'union, dans l'unité, nous pouvions créer un rapport de force qui nous serait favorable. Il ne l'est pas. Alors ça ne veut pas dire, mes amis, qu'il ne faut pas aller voter. Bien sûr que non. Nous devons rester, comme je vous le dis toujours, des gens debout, jusqu'au bout, combattre pour le social, pour l'homme, pour l'arbre, pour l'animal. Nous devons combattre, oui. Et c'est pas parce que on peut désespérer qu'il ne faut pas entreprendre, c'est pas parce que nous ne réussissons pas qu'il ne faut pas persévérer, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige de vous dire que la situation actuelle ne nous offrira aucune perspective immédiate. Nous sommes dans l'erreur. Il fallait l'unité, nous ne l'avons pas. Alors choisissez, mes amis, choisissez la liste de votre choix. Allez voter dimanche pour les gens de mieux, ceux que vous pensez être des gens de mieux. Il ne m'appartiendra pas d'arbitrer entre les différents écologistes, les différents protecteurs des animaux, de la nature et du social, parce que tout se tient. L'homme n'a pas de cœur, un pour l'animal et un pour l'homme. Il en a un ou il n'en a pas, comme disait Lamartine. Alors ayons du cœur et allons voter. Vous savez, en 2016, je m'étais proposé, pour essayer de faire l'unité des protecteurs de la nature, des écologistes, et pour négocier avec les forces sociales de progrès, ceux qui ne se soumettent pas, ceux qui sont dans la résistance. Mon appel n'a pas été entendu. Je le regrette, non pas pour moi, ça m'est complètement indifférent à titre personnel, mais pour la cause que nous défendons. Alors moi, aujourd'hui, fidèle à l'honnêteté intellectuelle dont je ne veux jamais me départir, ça m'oblige à vous dire, vous, mes amis de mieux, que la situation est grave, préoccupante, que le monarque remportera peut-être cette élection, ce qui veut dire qu'il pourra continuer sa politique de casse sociale, de régression, de démantèlement des services publics, de saccage de la nature, de sacrifice des animaux avec ses amis de la tauromachie et de la chasse. Voilà ce qui nous attend. Mais ne baissez pas les bras, allez voter dimanche, restez des citoyens. À bientôt, mes amis. Pour d'autres sujets, quand les élections seront passées, je vous parlerai la semaine prochaine des questions démographiques. À bientôt.